républicain, camarades membres du bureau exécutif national du bloc républicain, camarades membres du bureau politique du bloc républicain, chers militantes et militants de la 8e circonscription, chers partenaires de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est avec une émotion profonde que je me tiens à nouveau devant vous après 8 mois d'éloignement, 8 mois d'introspection, de silence, mais aussi de fidélité inébranlable à nos idéaux communs. Ce temps de recul, bien que difficile à vivre, m'a permis de me recentrer sur l'essentiel. Il m'a rappelé que la politique ne doit jamais être vue comme une faveur ou un privilège. Elle est avant tout un acte de foi, une responsabilité sacrée que nous portons envers notre peuple et un engagement sincère envers la famille politique à laquelle nous appartenons. Aujourd'hui, je reviens donc plus conscient que jamais de la mission qu'est la nôtre. Je reviens avec le cœur habité par la même passion, la même loyauté et une volonté encore plus forte de servir la cause républicaine. Je voudrais exprimer ici ma profonde gratitude au président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, ainsi qu'au président de notre parti, le camarade Abdoulaye Diop-Tchane. J'associe à ces remerciements sincères toutes celles et tous ceux qui, en dépit des circonstances, ont continué à me témoigner leur confiance et leur soutien constant. Merci à tous qui, dans le silence, dans la parole, m'avaient soutenu durant cette période. Je suis de retour. Je suis de retour, prêt à continuer le combat à vos côtés pour faire rayonner les valeurs du bloc républicain et œuvrer pour le bien-être de nos compatriotes. Camarades présidents, militantes et militants, notre parti a désigné un duo candidat pour l'élection présidentielle d'avril 2026, un duo qui incarne l'équilibre, la compétence et la vision. Il s'agit du ministre d'État, Robiane Wardani, avec Mariam Chabi Talata comme policière. Ce choix n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'un consensus mûrement réfléchi visant à donner à notre famille politique les meilleures chances de victoire. Ce duo porte en lui la complémentarité entre expérience et renouveau, rigueur et audace, continuité et innovation. Il est le visage de notre parti, mais aussi le reflet des aspirations profondes de notre peuple. Je nous invite donc à leur accorder un soutien sans faille, car leur victoire est notre victoire collective. Camarades présidents, militants et militants, au-delà de l'échéance présidentielle d'avril 2026, un autre rendez-vous, tout aussi déterminant, se profile à l'horizon. Les élections couplées communales et législatives. Il s'agit là des premières élections organisées sous ce format dans l'histoire politique de notre pays. Et à ce titre, elles représentent pour notre parti un véritable défi stratégique. Pourquoi un tel enjeu? Parce que ces scrutins détermineront non seulement la configuration du Parlement pour les 5 années à venir, mais aussi celle de la gouvernance locale sur l'ensemble du territoire national. Or, la force d'un parti ne se mesure pas uniquement à sa capacité à conquérir le sommet de l'État, mais aussi à son enracinement dans les territoires, dans chaque quartier, dans chaque village. C'est pourquoi je nous invite à nous mobiliser massivement, à nous impliquer pleinement, à nous engager résolument dans la conquête de ces différents leviers de pouvoir. Ces échéances électorales exigent de nous discipline, exemplarité, organisation méthodique et efficace dans la persuasion, autant de conditions indispensables à toute victoire électorale durable.
Nous devons donc investir des candidats proches de la population, intègres, compétents et engagés, des hommes et des femmes capables d'incarner notre vision et de transformer nos idéaux en actions concrètes dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Ces élections exigent de nous une discipline exemplaire, une organisation rigoureuse et une mobilisation sans faille. Nous n'avons pas le droit à l'improvisation. Chaque section, chaque cellule, chaque militant doit être mobilisé comme une pièce essentielle de la grande famille que constitue notre parti, le Bloc républicain. Ces élections couplées doivent surtout l'occasion de démontrer notre unité et notre discipline. Car sans unité, ni discipline, il n'y a ni victoire possible, ni gouvernance crédible. L'unité n'est pas un slogan. C'est une stratégie, c'est une arme politique et une obligation morale. Elle suppose que nous mettions de côté les querelles personnelles, les ambitions individuelles et la rivalité stérile qui privilégient l'intérêt général de notre parti. Nous devons donc parler d'une seule voix, agir dans une même direction et travailler avec une discipline sans faille. L'unité d'action, voilà la clé de notre succès. Si nous savons rester unis, alors aucune force ne pourra nous arrêter, ni dans les communes, ni au Parlement. Chers camarades de la 8e circonscription électorale, la rencontre de ce jour est le point de départ d'un marathon électoral. Elle doit être marquée par un engagement ferme et une foi inébranlable en notre victoire. Mais cette victoire ne sera possible qu'à une seule et unique condition, que nous restions unis. Unis dans l'effort, unis dans l'action, unis dans la discipline, unis derrière notre duo candidat, unis derrière nos candidats municipaux et législatifs, unis derrière notre parti. C'est ensemble que nous construirons la victoire. Alors, avançons, main dans la main, avec détermination et avec discipline, et avec foi en notre destin commun. Vive la République, vive la démocratie, vive le Bloc républicain, plus unis, plus forts pour construire le Bénin.